Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la BMW R1200 ST de 2005. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, j'ai de nouveau la possibilité de vous présenter une rareté, une moto que quasiment tout le monde a oubliée. Et c'est bien sûr possible grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à venir jusqu'ici en Normandie afin que je puisse vous la présenter. Merci à lui. Donc les amis, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous m'avez déjà vu tester la F800 ST, qui était donc une sport touring, comme son nom l'indique. Mais vous êtes assez peu nombreux à savoir qu'il y avait une version 1200 de la ST, qui à l'époque était intercalée entre la R1200R, le Roadster, que j'ai déjà eu l'occasion de tester, et la version RT, qui était clairement la version routière. Donc cette version ST se veut donc sport touring, et ça rend cette moto un peu plus fine, un peu plus légère, mais cette moto à l'époque a été un échec commercial, tout simplement car l'esthétique de cette ST n'a jamais trouvé son public. Certains considèrent même qu'elle fait partie des motos les plus laides de son époque. Au niveau du moteur, sinon, on retrouve un moteur boxer bicylindre à refroidissement par air huile. Celui-ci a une cylindrée de 1170 cm3 et développe à son maximum 110 chevaux. Aujourd'hui, on a une version française, donc elle est encore bridée à 100 chevaux ou 106 chevaux. C'est difficile de trouver un modèle de ce genre qui serait officiellement débridé. Personne n'est prêt à mettre une petite fortune pour regagner uniquement 4 ou 5 chevaux. Donc sachez que cette ST est relativement légère si on la compare à sa sœur RT. La RT pèse 260 kg, celle-ci fait 30 kg de moins. On a donc 230 kg pour cette machine qui se veut sport touring. Vu qu'il s'agit d'une BMW, forcément elle est équipée de quelques options, mais elle n'en a pas beaucoup. On a déjà la béquille centrale, on a les poignées chauffantes et l'ABS dont je vous ai déjà parlé. Alors les amis, me voilà en centre-ville. Et bien que ce soit une machine entre guillemets sport, hein, c'est une sport touring, et bien ça se manœuvre assez facilement. Vous voyez qu'on a un guidon bracelet, enfin des guidons bracelets, mais ils sont assez hauts. On peut, si nécessaire, régler l'écartement afin que ce soit plus ou moins fermé. Et sachez que la hauteur de selle est également réglable. Actuellement, j'ai la selle réglée au plus bas. Le réservoir est un peu large, mais très creusé, donc on peut facilement mettre nos jambes, nos genoux à l'intérieur. La position n'est pas désagréable. Les repose-pieds sont un petit peu vers l'arrière. Finalement, on a une position assez similaire à ce qu'on pourrait avoir sur un Roadster Sport actuel. Ce qui me permet d'ailleurs, si nécessaire, de prendre les infos au-dessus de mon épaule sans lâcher le guidon. On a des rétroviseurs qui sont par contre installés sur le guidon, ce qui est un peu bizarre. Ils auraient pour moi dû mettre ça sur les carénages, on aurait eu une meilleure rétrovision. Là, afin de voir ce qui se passe dans les miroirs, je suis vraiment obligé de tourner la tête parce que les miroirs sont en fait beaucoup trop proches de moi. Donc comme je vous l'ai déjà dit, cette moto a la même motorisation que les RT et R. On retrouve donc aussi le même emplacement pour l'échappement. On a l'échappement qui est du côté gauche, tout simplement parce que du côté droit on a le cardan. Et sur cette ST, franchement, l'échappement a un look de saucisson chromé. Il est énorme, très disgracieux. J'aime pas du tout la finition de celui-ci. Et en termes de volume sonore, c'est très faible.
Le bruit n'est pas désagréable pour l'instant, mais il est aussi très contenu. Je roule à peine à 50 et le bruit de l'air qui arrive sur moi est déjà quasiment supérieur au volume de l'échappement. Alors ici, je sors de l'agglomération, je prends un petit peu de vitesse. Comme on pouvait s'y attendre avec ce moteur, on peut rester à assez faible régime. Le couple est présent tout le temps. Bon, par contre, la bulle qui est devant moi ne protège quasiment rien. Vous voyez d'ailleurs qu'elle a une forme assez bizarre. Elle est creusée vers l'intérieur, donc forcément l'air passe. On peut régler la hauteur de la bulle. Là actuellement elle est en position haute. Et franchement ça ne me protège pas du tout. Ça sert absolument à rien. Je vais d'ailleurs essayer de mettre la position basse. Ouais, bah ça change absolument rien. Que la bulle soit en position haute ou basse, j'ai l'impression d'avoir le même volume d'air qui arrive sur moi. Maintenant, petit passage à basse vitesse. Bon, c'est quand même une grosse mémère. Ça se manœuvre bien néanmoins. La moto est équipée au niveau des pneus de taille standard. Hein. C'est du 17 pouces, 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Bon les amis, on est ici comme d'habitude pour tester l'accélération de ce modèle. Donc je rappelle qu'on a 110 chevaux, aujourd'hui très certainement réduit à 100 ou 106. Et le moteur n'est pas aidé par de l'électronique. Il est bien sûr alimenté par injection, mais on n'a pas de traction control, on n'a rien de tout ça sur cette machine. Il n'y a pas non plus plusieurs modes d'injection. C'est une machine un peu ancienne et à l'époque elle avait très peu d'options, je le rappelle, celle-ci. On a une boîte de vitesse sans shifter également. Et la moto est donnée, je le rappelle, pour un poids tout plein fait de 230 kg. Et moi, je me pèse 100 kg. Voilà, les amis, pour le rappel des caractéristiques. On va vérifier ce que ça donne. Let's go. Ouais, quand j'accélère, vous voyez qu'il y a du couple de renversement. Ça fait toujours très sympa. Allez, c'est parti. Bon, c'est efficace, hein, mais il semble pas que ce soit possible de prendre 100 km/h en première. On est obligé de passer la 2. La sonorité reste très banale, hein, même quand on monte un peu dans les tours. Donc maintenant les amis, on va profiter d'être ici pour faire un demi-tour. Voyez déjà que moi, je le rappelle, je mesure 1m70 et j'arrive à avoir les deux pieds au sol. La moto est un peu large, ça m'écarte un peu les jambes, mais néanmoins j'ai des appuis qui sont vraiment pas mal lorsque la selle est en position basse comme maintenant. Donc finalement si vous êtes petit, c'est une moto qui s'envisage sans réelle difficulté. Donc maintenant je signale que je veux tourner, je braque à fond. On se retrouve assez vite en butée et on va faire le même test qu'habituellement. Je laisse la moto droite, voyons si j'arrive à faire demi-tour sur l'espace de cette rue. Non, clairement là j'aurais totalement tapé dans le trottoir. Donc les amis, c'est reparti de nouveau pour une accélération et ensuite on va tester le freinage. Et allez, c'est reparti. Maintenant, frein arrière, ça freine déjà très bien. Et le frein avant est hyper performant. Il faut savoir que sur cette moto, le frein est assisté et aussi combiné. Donc que vous freiniez de l'arrière ou de l'avant, ça finira forcément par freiner des deux.
mais surtout vous n'avez pas besoin du tout de mettre beaucoup de force. C'est un peu comme sur une voiture, hein, on a un freinage assisté, vous appuyez et ça freine beaucoup plus fort pour vous. Franchement c'est rassurant, ça freine très bien. Concernant les leviers, vous voyez que l'écartement, que ce soit de l'embrayage ou du frein, est réglable. Et l'embrayage d'ailleurs, il est hydraulique. Allez, ici, on se penche un peu. Ouais, on sent quand même que la moto n'est pas légère, hein. Ça se manœuvre néanmoins pas trop mal. Par contre, dès que je commence à prendre un peu de vitesse, le bruit de l'échappement devient quasi inaudible. On entend très peu de choses. J'ai l'impression de plus entendre les bruits mécaniques du moteur que réellement un bruit venant de l'échappement. Et j'ai aussi l'impression que les suspensions sont très molles. À savoir que sur ce modèle, il pouvait y avoir en option le système de réglage électronique appelé ESA, mais aujourd'hui, elle n'en est pas équipée. Ce sont des suspensions conventionnelles. Concernant les commodos, sur cette machine, c'est relativement simple. Sur la gauche, on a bien sûr ce qui gère l'éclairage, le klaxon, on a un bouton pour les feux de détresse, également un bouton trip qui permet de changer les informations du trip au tableau de bord. Et on retrouve également les fameux clignotants à la BM, donc un bouton de chaque côté, ainsi qu'un troisième bouton pour éteindre les clignotants. Et sur la droite, vous avez également le bouton pour les poignées chauffantes, ainsi qu'un bouton rotatif pour le coupe-circuit. Le compteur est relativement simple, on retrouve un affichage ovale, comme sur la plupart des autres BM de cette génération. On a bien sûr la vitesse, le compte-tours, les quelques voyants obligatoires, ainsi qu'un petit écran à cristaux liquides qui vous donne la réserve de carburant, la température du moteur, une horloge, et vous avez le kilométrage et les tripes. C'est très sommaire. On a également le rapport engagé. Par contre, pas de conso instantanée ni moyenne, pas de pression des pneus, rien de tout ça. Je pense que pour les infos supplémentaires, il fallait très certainement regarder le catalogue d'options. Alors ici, je suis à bas régime en deuxième, ça reprend sans problème. Bas régime en troisième, quatrième. Ouais, le seuil de souplesse est à peu près 2000 tours. Ce qui est pas mal. Après, le mieux, c'est quand même de rester au-delà des 2500 pour que ça reprenne vraiment efficacement en permanence. Encore un passage à basse vitesse. Ouais, faut avoir l'habitude, hein. Le poids est pas forcément ultra facile à gérer parce qu'on a quand même un guidon bracelet. Ce serait plus simple avec un guidon droit, mais ça se fait néanmoins. Alors ici, je sors de l'agglomération, je suis en troisième et en forte pente, j'accélère fort. Ouais, ce moteur reprend toujours aussi bien. Il n'y a pas nécessité de le monter très haut dans les tours pour avoir d'excellentes reprises. Maintenant, j'arrive sur un dodane, je redescends à 30. Et c'est quand même très mou. Donc sur cette moto, on retrouve les systèmes BM, hein. Donc à l'avant, on a un télélever, à l'arrière, un paralever. À l'arrière, on peut régler rapidement l'amortisseur via une petite molette déportée. Alors ici, j'essaie de le prendre un peu plus vite, je vais être à 45. Ouais, ça reste correct. C'est pas non plus tape-cul, c'est correct. Mais on est très loin d'avoir une vraie sensation sport. Ici, de nouveau, un petit freinage. Et ce qui est génial avec ce système de suspension, c'est que quand on freine fort, finalement, on n'a quasiment pas de transfert de charge. Ça reste quasiment constant. Ça marche vraiment très bien.
Allez, ici on va essayer de s'amuser un petit peu. Ouais, franchement, les suspensions et les freins finalement sont très rassurants. La machine reste rivée sur sa trajectoire, même si on la sent un peu lourde. Elle incite à se déhancher un petit peu. Là, on est dans une situation où le côté sport ressort beaucoup plus que sur une utilisation normale. Là, ce qui me manque forcément, lorsque je veux rouler un peu plus fort, c'est de la sonorité. L'échappement, on n'entend rien. On a quelques vibrations qui remontent le long du réservoir et qui arrivent aussi dans le guidon à partir de 6000 tours. Mais mis à part ça, rien ne trahirait un côté un peu sport au niveau de la sonorité. Ça, c'est un peu dommage. Parce que je suis certain qu'au niveau dynamique, il y a vraiment moyen de s'amuser avec cette moto. Les freins sont top. La suspension est bien dimensionnée. Ça manque de sonorité pour rajouter aux sensations, je dirais. Bon, la boîte de vitesse fonctionne assez bien sur ce modèle, mais c'est clairement pas aussi vif, réactif que sur une japonaise de la même époque. Bon, par contre, avec cette mécanique, il y a quand même beaucoup de freins moteurs. Lorsque vous redescendez vos rapports, il faut faire attention, il ne faut pas hésiter à décomposer un peu le mouvement pour être sûr de ne pas bloquer la roue arrière. En plus, je rappelle que c'est une transmission finale par cardan. Bon, je vais essayer de remettre la bulle au plus haut, vu que je vais arriver sur l'autoroute. Bon, vous voyez que le débattement entre position basse et haute n'est vraiment pas énorme. Et de toute façon, je sens pas de différence pour l'instant. Enfin, on pourra pas dire que j'ai pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour améliorer la protection. Donc nous arrivons sur l'autoroute. Voyons ce que ça donne cette Sport Touring. Allez, je m'insère, ça ne pose aucun problème. La prise d'info est plutôt facile. Je me colle tout de suite en 6ème. Donc là, à un peu moins de 110, je suis à 3500 tours. Je vais faire une reprise. Allez, j'accélère fort. Franchement, ça reprend très bien. Par contre, la protection est inexistante. J'ai énormément d'air en pleine tête, vous devez l'entendre. Par contre, au niveau du réservoir, là, j'ai un peu moins d'air sur les jambes. Allez, j'accélère à fond. Vous le voyez, les reprises sont excellentes. Même en restant à mi-régime, il n'y a pas besoin de cravacher le moteur. Bon, bien sûr, on va pas tester la vitesse max, mais je me doute que si le compteur est gradué jusqu'à 240, ça doit être pour une raison. Bon, par contre, si vous voulez de la protection, il faut absolument investir dans une autre bulle. Celle d'origine ne protège quasiment rien. Pour continuer sur l'esthétique, vous voyez que ce qui a vraiment dissuadé pas mal d'acheteurs, c'est le phare avant, qui a une forme un petit peu de diamant. C'est un phare assez gros pour une moto de ce genre. Alors il semble qu'il éclaire très bien, mais par contre esthétiquement il s'intègre très mal dans le reste du carénage. C'est vraiment ce qui a fait jaser, ce qui fait encore jaser lorsqu'on parle de cette moto. Les clignotants, eux, sont avec des ampoules à incandescence classiques. Et le feu arrière est lui aussi assez classique. Il est intégré dans le prolongement du carénage. On va maintenant faire une dernière accélération. Il y a de quoi se marrer au niveau des perfs, là il n'y a rien à dire. Mais de nouveau, l'absence de sonorité est tellement frustrante.
Finalement, pour améliorer vraiment cette machine, il n'y aurait pas grand chose à faire, hein. Vous mettez déjà un grand pare-brise, parce que la protection actuellement est vraiment ridicule, et vous mettez un échappement adaptable qui soit juste un tout petit peu plus audible. Et je pense que là, on pourrait vraiment considérer cette machine comme excellente. Ensuite, vu qu'il s'agit d'une ST Sport Touring, on est en droit d'attendre quelques rangements, et malheureusement à ce niveau là ils n'ont pas fait fort du tout, ils ont même été assez mauvais. Vous pouvez démonter la selle passager ainsi que la selle conducteur, mais ça ne vous donne accès à quasiment aucun espace de rangement. Vous avez juste accès à la selle réglable en hauteur. Si vous vouliez vraiment des rangements, il fallait prendre les valises latérales en option ou un top case comme aujourd'hui. Si vous souhaitez rouler avec un passager, de nouveau, il n'y a vraiment pas de souci. La selle réservée aux passagers est assez large. On a des bonnes poignées de maintien. Et si vous avez un top case, ça fera office de dossier. Ensuite, au niveau de la consommation, c'est de nouveau très bon. Le propriétaire me disait ne jamais avoir dépassé les 5 litres au 100 et que la plupart du temps, il était même plutôt à 4 litres 5. Donc, on a une consommation vraiment raisonnable au vu des performances du modèle. C'est de nouveau très très bon. Donc pour résumer, cette moto a de très bons freins, un bon moteur. D'ailleurs, ce moteur est tellement bon qu'il est d'ailleurs toujours utilisé actuellement chez BMW sur toute la gamme R12. C'est exactement le même moteur, avec la même puissance. Les suspensions sont pas mal, même si pour moi un peu souples. Elle se manœuvre très bien, donc il n'y a vraiment pas grand chose qui peut justifier l'échec de cette moto. Pour moi, vraiment, ce qui a dû plomber totalement les ventes, c'est ce phare avant. Il y a très très peu de gens qui ont trouvé ça esthétique. Et ça fait d'ailleurs que maintenant, sur le marché de l'occasion, cette moto est plutôt rare. Il s'en est vendu très très peu à l'époque. Mais aussi, vu que personne ne la connaît et que personne ne la désire, eh bien, vous pouvez trouver un modèle comme j'ai aujourd'hui, donc d'origine, en bon état, avec quand même pas mal de kilomètres, vu que c'est un moteur fiable. Aujourd'hui, la moto a 103 000 km au compteur. Eh bien, une moto de ce genre-là, ça vaut 3 000 €. Et franchement, trouver une moto avec des prestations de ce genre, donc un bon moteur, une transmission secondaire par cardan, de bons freins pour aussi peu cher, je pense que plein de gens devraient vraiment se tourner vers cette machine. L'esthétique ne fait pas tout sur une moto, même si pour beaucoup c'est primordial, ça je peux le comprendre. Mais là, sachez que vous passez à côté d'une moto excellente pour vraiment pas cher. C'est vraiment une bonne machine. Sachez par contre que, comme pour beaucoup de BMW de cette époque, il peut y avoir quelques problèmes liés à l'âge. Le plus souvent, ce sont des problèmes sur la suspension pilotée lorsqu'elle a l'option, ou alors sur le système d'ABS. Donc vérifiez bien, si jamais vous désirez en faire l'acquisition, que ces deux systèmes ont été révisés et qu'ils fonctionnent parfaitement. Aujourd'hui, pas de problème, tout fonctionne. Au niveau du freinage, il n'y a rien à dire. Enfin voilà les amis, la découverte de cette 1200 ST. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, il est là pour ça. Même chose si vous avez des infos à partager, car je pense que vous ne devez pas être très nombreux à avoir testé ou possédé cette moto. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience, ce sera vraiment très intéressant. Je tiens de nouveau à remercier mon abonné d'être venu jusqu'ici en Normandie afin que je puisse tester ce modèle. C'était très sympa de sa part. Je reprécise d'ailleurs que si sur ma chaîne il y a autant de modèles un peu rares et inconnus, c'est intégralement grâce à vous. Donc si vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description.
Si vous avez apprécié la vidéo, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous l'aurez compris, je teste très fréquemment ce genre de machine. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Bon, si jamais pour vous l'esthétique est vraiment insurmontable, sachez que le modèle qui, entre guillemets, remplace celle-ci, c'est la R1200 RS que j'ai également testé sur ma chaîne et qui est encore meilleur, mais bien plus cher d'occasion.